Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Les viandes transformées, les saucisses et les viandes à tartiner constituent probablement le défi le plus important de l'industrie alimentaire à l'approche de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation fédérale sur l'affichage qualitatif des produits en devant d'emballage. Même si différents produits peuvent encore être modifiés pour éviter les indications négatives, il apparaît que bon nombre de jambons, charcuteries, saucisses et tartinades devront afficher la loupe de mise en garde de Santé Canada. Je vous rapporte les présentations faites à ce sujet lors d'un récent webinaire organisé par le Conseil de la transformation alimentaire et amélioration alimentaire Québec. Voici mon reportage. Permettez-moi tout d'abord un petit rappel de ce qu'est AAQ, Amélioration alimentaire Québec, avec sa directrice générale Marie-Noëlle Cano. C'est une initiative du CETAC avec le soutien financier du MAPAC et notre objectif, c'est d'accompagner des décideurs en transformation alimentaire pour entreprendre une démarche d'amélioration, réduction, sodium, sucre, gras saturé et augmentation des fibres. Le 1er janvier 2026 entrera en vigueur la réglementation d'affichage en devant d'emballage de l'évaluation qualitative des aliments. Isabelle Marquis, nutritionniste et stratège en communication et innovation alimentaire. La fameuse date butoir du 1er janvier 2026, qui est la date où il n'y aura plus de passe-droit, où tous les produits concernés devront afficher la loupe sur le devant de l'emballage, si ça les concerne. Mais je tenais à mettre en lumière ici qu'il y a d'autres modifications qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026, dont on a un peu moins entendu parler, mais qui sont quand même importantes, notamment la mise à jour des données dans votre tableau de valeur nutritive si vous faites partie des quelques catégories pour lesquelles il y a eu des changements dans la quantité de références qui sert de base de calcul pour tous les chiffres. Donc, il y aurait une mise à jour à ce moment-là. Mise à jour de la valeur pour le potassium, puisque ça, il y a eu un ajustement de la valeur de référence. Et si votre produit fait partie de ce que Santé Canada appelle maintenant des aliments supplémentés, donc des aliments qui auraient été enrichis en différentes choses qui normalement ne se retrouveraient pas là-dedans, je pense à de la caféine, différentes vitamines et minéraux, sachez que tout ça entre en vigueur officiellement au 1er janvier 2026. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez entreprendre une démarche d'amélioration de la qualité nutritionnelle? D'abord et avant tout, les indicateurs de santé publique sont à ce point sérieux que Santé Canada ne reviendra pas en arrière. Désolée s'il y en a parmi vous qui espéraient encore un volte-face de la part du gouvernement et qui finalement ils changent d'idée ou décident de ne pas mettre la loupe. Je suis désolée de vous dire que ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de retour en arrière. Sujet du jour lors du webinaire, les viandes transformées et tranchées, les saucisses et les viandes à tartiner. Dans l'état actuel du marché, une forte majorité des viandes transformées, tranchées, devraient afficher des mises en garde avec la loupe en devant d'emballage. Sonia Pomerleau est nutritionniste et chercheure à l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire. Notre mission comme telle, c'est vraiment de suivre l'évolution de la qualité de l'offre alimentaire à travers le temps pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'offre alimentaire, mais aussi son accessibilité. Puis, tous nos travaux s'inscrivent dans 2 plans gouvernementaux qui ont été lancés dans les dernières années. Donc, la politique bioalimentaire lancée par le MAPAC en 2018, mais également le plan d'action gouvernemental pour la prévention en santé, notamment soutenu par le ministère de la Santé. Puis dans les 2 cas, nos travaux s'inscrivent dans des objectifs qui ont été ciblés par ces 2 ministères. Donc, on répond à certains objectifs qui ont vraiment des enjeux importants d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue développement de produits, etc. Dans le cas des viandes transformées tranchées, on a 2 mesures. Donc, une première mesure qui avait été réalisée en 2017 pour laquelle on avait récolté un total de 361 viandes différentes. Puis, en 2022, on en a récolté 488. Donc, il y a quand même une grande hausse en termes de diversité sur le marché. En 2017, c'était 52% de l'offre totale qui était fabriquée au Québec et ça représentait alors 82% de toutes les ventes de la catégorie. 52% aussi en 2022, c'est exactement le même pourcentage, ça c'est vraiment un hasard. Puis, à ce moment-là, en 2022, ça représentait 71% des ventes de la catégorie.
Maintenant, si on regarde les changements qui ont été observés depuis 2017, on voit les viandes qui ont été considérées comme étant nouvelles. Donc, elles n'existaient pas en 2017 et elles ont vu le jour entre 2017 et 2022. Il y a seulement 6% des viandes qui ont été considérées comme identiques. Donc, identiques, ça veut dire qu'il y avait exactement le même tableau de la valeur nutritive, la même liste des ingrédients, les mêmes allégations, les mêmes logos, les mêmes passés. Vraiment, le contenu est exactement le même. Puis, il y avait 40% des viandes qui étaient considérées comme étant modifiées, donc qui avaient modifié minimalement une des composantes dont je viens de vous parler. Puis, ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que les viandes nouvelles qui étaient offertes sur le marché, ils contenaient plus de gras saturés que les autres, donc que les viandes modifiées ou les viandes identiques. Puis, on a aussi remarqué que parmi ce 50%-là de viandes nouvelles, c'était beaucoup des viandes hachées grossièrement, donc les salamis, les saucissons, les pepperonis, mais surtout les séchés, donc ceux qui n'ont pas eu de cuisson, donc qui ont plutôt eu un procédé de séchage qui a été implanté. Puis, ce qu'on a pu voir, si on fait des analyses de façon séparée, c'est que ces viandes-là hachées grossièrement séchées sont déjà plus riches en gras saturés, donc ça peut expliquer le fait que les viandes qui étaient nouvelles étaient effectivement plus riches en gras saturés. Maintenant, si on prend l'ensemble de l'offre de 2022, on a pu constater qu'il y a également une augmentation de gras saturés depuis 2017. Ça, c'est une augmentation qui est très importante, c'est le 22%, donc c'est beaucoup. Par contre, si on regarde les teneurs en sodium, ça, c'est resté relativement stable au fil du temps. Si on regarde plus en détail pour le sodium, bien là, on a vu quand même une petite tendance à la baisse. Donc, il y avait des variations allant de moins 1 à moins 11% selon le type de viande qu'on analyse. Concernant le symbole dont Isabelle vous a parlé, donc on a fait toutes les analyses pour voir combien de viande aurait le symbole sur le devant de l'emballage. Donc, on a vu que c'était 97% des viandes, que si aucun changement ne survient d'ici 2026, donc il y aurait le symbole sur le devant de l'emballage. Plus spécifiquement, c'était 96% pour le sodium et 46% pour les gras saturés. Puis d'ailleurs, si on combine les deux, sodium et gras saturés ensemble, on voit que c'est aussi 46% des produits qui auraient le symbole pour les deux nutriments. Comparativement à 2017, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, en 2017, c'était aussi 97% des viandes qui auraient eu le symbole. Puis, à ce moment-là, les ventes, ça représentait 99,8. Maintenant, c'est 99,7. Donc, ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là. La situation est, pourrait-on dire, moins grave dans certaines catégories. Les viandes à base de volaille contenaient moins de gras saturés et de sodium que les viandes de porc. Puis, même si elles représentent seulement 15% de l'offre sur le marché, leurs ventes ont doublé depuis 2017. Donc, c'est quand même important de le savoir, puis de garder ça en tête, de savoir qu'il y a peut-être un attrait à ce niveau-là. Maintenant, une autre classification qu'on a fait, c'est selon l'appellation naturelle. Donc, si c'est indiqué naturel sur l'emballage ou si ça contient pas d'agent de conservation, on considère que c'est naturel. À ce moment-là, ces viandes-là ont des teneurs inférieures en gras saturés et en sodium comparativement aux viandes qui n'avaient pas cette appellation-là. Puis, un peu comme pour les viandes de volaille, bien, on a vu qu'il y avait une augmentation importante de leurs ventes depuis 2017. Donc, on a vu une hausse de 16% de leurs ventes. Ce qu'il faut garder en tête pour les viandes d'aspect naturel, c'est que les critères sont plus en lien avec le niveau de transformation, la façon dont c'était fait. Il n'y a pas de normes réglementaires en termes de composition nutritionnelle. Donc, présentement, c'est ce qu'on observe. Donc, les viandes d'aspect naturel sont plus intéressantes pour l'aspect nutritionnel, mais dans le temps, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça va être à suivre pour voir comment ça évolue d'un point de vue composition nutritionnelle. Enfin, il y a aussi eu des analyses qui ont été faites en termes d'équivalents végétaux. Donc, de plus en plus, on voit des équivalents végétaux sur le marché. Ça représente seulement 2% de l'ensemble de la catégorie présentement, mais c'est quand même intéressant de savoir que les équivalents végétaux contiennent moins de gras saturés et moins de sodium que les viandes de porc. Et de façon surprenante aussi, il y a des équivalents végétaux qui contiennent une quantité similaire de protéines. Puis, sachant aussi que le Guide alimentaire canadien propose d'augmenter la consommation d'aliments protéinés d'origine végétale, bien, c'est intéressant de garder ça en tête aussi lorsqu'on développe des produits. Éviter de devoir afficher les mises en garde exigées par Santé Canada sera très difficile, mais on peut tout de même améliorer les produits. Isabelle Marquis. Les produits de charcuterie 100% muscle entier, donc on est dans les jambons de haute qualité ici. On passe de 220 mg à 1472, donc il y a plus de 1200 mg d'écart entre le moins salé et le plus salé répertorié sur le marché en 2022. À part pour les primeurs qui représentent seulement quelques produits, mais qui ont peu d'influence sur la catégorie, tout le reste, les écarts sont de 700 quelques milligrammes et plus entre le moins salé et le plus salé. Donc, ce que ça m'indique, en voyant l'ensemble des statistiques des produits qui vont porter le symbole, c'est qu'on a beaucoup plus de produits près de la fourchette maximum que de la fourchette minimum.
Par contre, le fait qu'on en ait qui ait réussi à avoir des teneurs en sodium aussi basses m'indique qu'une amélioration est possible. Il faudrait creuser, voir spécifiquement ces produits-là, que font-ils pour avoir réussi à avoir une teneur aussi basse. Mais reste que, si vous êtes dans la catégorie, vous savez comme moi que ne serait-ce que pour respecter les règles d'hygiène et de salubrité, s'affranchir du symbole pour le sodium va être extrêmement difficile, voire impossible pour bon nombre de produits. Les produits qui représentent les plus importants volumes de vente devraient peut-être être les premières cibles des fabricants. Isabelle Marquis parle de 50 produits sur 500. Parmi les 50, les muscles entiers, particulièrement les jambons. Qui représentent près de 65 % des ventes de l'ensemble de la catégorie. Donc, le top 50 a énormément de poids dans tous les sens du terme sur les statistiques et le portrait de la catégorie qui vous est présenté. Près de la moitié de ce top 50-là se trouve à être dans le même sous-groupe, à savoir les produits qui sont 80-99 % de muscles entiers. Sont des grands vendeurs. 35 % des ventes de toute la catégorie reposent sur ces 23 produits-là sur les près de 500. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que c'est sûr que s'il y avait de l'amélioration qui se faisait autour de ces produits-là, quand on analyse les données dans l'angle des achats, il y aurait une amélioration des statistiques assez rapidement, merci, et ceux-là pouvaient être touchés en priorité. En plus du sodium, le sel, il y a les gras saturés, tout particulièrement dans les viandes hachées et agglomérées. Toutes les viandes hachées, grossièrement ou finement, ce sont celles pour qui l'aspect gras saturé est le plus difficile et le plus problématique. C'est pas très surprenant, ça fait partie de la nature aussi du produit. Une mortadelle, c'est une mortadelle. Ce serait plus une mortadelle si elle avait plus ses yeux blancs au travers des tranches. Mais reste que mon message principal ici, c'est de un, ce sont les viandes de type haché qui semblent celles qui seraient le plus à travailler. Et avoir, encore une fois, il y a quand même des variations substantielles pour les gras saturés aussi dans cette catégorie-là. Donc, une tendance à la baisse serait aussi possible et souhaitable à notre avis. Saviez-vous que sur le marché québécois, on retrouve presque 300 saucisses différentes? 66 % sont fabriquées au Québec. Les gros volumes de vente sont les saucisses à hot dog. Celles produites au Québec ont en général moins de sel, mais souvent encore trop pour s'éviter des avertissements santé. Et il y a toutes les tartinades, terrines et crotons. Dans l'état actuel des choses, 79 % des tartinades devraient placer des mises en garde sur le devant d'emballage. À propos des crotons, particulièrement populaires au Québec, Sonia Pomerleau. Les crotons, c'est 26 % des produits, mais ça représente 62 % des ventes de la catégorie, donc c'est très élevé. On a aussi remarqué qu'il y a des produits qui étaient considérés comme étant nouveaux, contenaient moins de lipides et moins de gras saturés pour les produits du Québec. Donc ça, c'est intéressant, c'est positif, mais contenaient plus de sodium que les nouveaux produits d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, même si on a vu une diminution du sodium, c'était pas significatif, mais il y a tout de même, à l'œil, on voit qu'il y a une réduction du sodium qui a été observée. Pour les produits du Québec, c'était une réduction de 5 %, c'est pas beaucoup, mais pour les produits hors Québec, c'était 20 %. Donc, pour les consommateurs québécois, c'est intéressant de le savoir. Pour nous, au Québec, ça peut nous motiver à aller un petit peu plus loin en ce qui a trait au sodium. En conclusion, beaucoup de défis et quelques opportunités pour l'industrie. Isabelle Marquis. Pour ceux qui font du végétal ou qui ont l'intention ou l'idée peut-être de s'en aller du côté du végétal, il y a une fichue belle opportunité pour ces produits-là de se démarquer avec l'arrivée de la loupe. Ils ne sont pas parfaits, mais il y a quand même plus de produits qui sont soit très près des valeurs limites ou qui ont de manière générale des valeurs nutritives qui semblent plus intéressantes que les produits à base de viande. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux de salubrité, vous me direz, et j'en suis pleinement consciente. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans le végétal, vous avez une belle opportunité. Pour ceux qui ne sont pas dans le végétal, vous avez une menace claire là, qui s'ajoute comme défi en termes de positionnement de marché et de marque. Considérons aussi l'usage que feront les consommateurs de ce nouvel affichage en devant d'emballage. Cette nouvelle loupe, ce nouvel affichage sur le devant des emballages va donner une raison de plus, une nouvelle raison aux consommateurs de comparer les produits. Donc, ils n'auront plus besoin de les prendre dans leurs mains, deux produits concurrents, de retourner les boîtes et de faire un exercice comparatif. Juste la façade de l'emballage va déjà leur donner une indication qu'il y a une différence entre les deux. Donc, personne ne pourra s'en sauver. Il y aura nécessairement une comparaison. Donc, aussi bien qu'elle se retourne à l'avantage de votre produit.
C'est évidemment une opportunité d'innover, de vous démarquer, de peut-être introduire des nouveaux procédés ou des nouvelles technologies. Une belle opportunité aussi pour revoir et renforcer votre image de marque, votre position de marque. Je pense en particulier à des produits qui actuellement ont un certain aura santé, soit de par leur composition ou des attributs ou même le nom de marque qui suggère ça. Ils se retrouvent dans quelques mois avec la loupe sur le devant de l'emballage. Ça risque d'envoyer un message contradictoire aux consommateurs. Donc, ou à l'inverse, de juste confirmer ce que les gens pensaient. Bref, il y a une opportunité ici de clarifier le tout et de s'approprier les bons messages. Ici Lionel Levac. S'il est un domaine où on doit intensifier la recherche et l'innovation, c'est bien celui des viandes transformées, préparées. Et même si on ne peut éviter les loupes ou les pastilles de mise en garde, on pourrait tout de même améliorer sensiblement l'aspect santé de nombreux produits. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.